Bonjour, bonjour. Qui vit la dualité? Est-ce le moi ou le soi? Bonne question, mais je pense que certains d'entre vous savent déjà la réponse. Maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin pour comprendre un petit peu ces deux notions que j'expliquerai peut-être encore et encore de différentes manières. Soit c'est ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire l'aigle que j'ai pu évoquer, c'est l'être, c'est ce je suis, c'est ce but, c'est l'unité. L'unité entre le ciel et la terre, entre yin et yang. C'est l'unité entre le négatif et le positif. C'est l'unité entre moi et toi, entre lui et l'autre. Soit c'est le but également, puisque c'est ce but qui nous tire toujours en avant. L'amour est le moyen qui nous permet de toujours avancer. Il y a toujours une volonté qui nous pousse à vivre, qui nous pousse à avancer, quel que soit le pas que l'on fait, quel que soit le rythme que l'on a. Ce soi, c'est aussi l'infini, puisqu'il est indescriptible. Alors que le moi, lui, est fini, il est limité, il est comme un nombre, avec une certaine fréquence, avec une certaine couleur. Et tous les mois, tous les égaux sont des nombres à l'infini et l'infini contient tous les nombres. L'infini ne se sent pas séparé du fini, soit ne se sent pas séparé du moi, mais moi se sent séparé de tout, de l'autre, de son univers, de l'univers entier et se sent séparé de l'infini. Alors que l'infini, le soi, ne voit pas cette identification, cette séparation. Celui qui vit la dualité, c'est le moi, qui se limite, qui se sent emprisonné et qui ne se rend pas compte qu'il peut être emprisonné par ses propres choix par rapport à ses propres croyances. Il se met des barrières, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'auto-réponses derrière et des anticipations liées au mental qui nous met régulièrement dans des cases. Donc le moi, lui, se sent séparé de tous les autres nombres, de tous les autres égaux. Il se sent séparé de son infinité. Il a mentalisé tout son univers et ne sait pas, sans le savoir, qu'il est créateur, inconscient au départ, de son univers, puisque toutes ces attitudes, quelles qu'elles soient, vont avoir un impact et vont avoir des conséquences derrière, peut-être immédiates, selon la relation, selon la situation, mais peut-être 10 ans après. Peut-être, au fur et à mesure, il va accentuer, il va mettre justement des cailloux on va dire dans son sac à dos qui sont des attitudes et ces cailloux qui viennent alourdir vont devenir plus gros et un jour ou l'autre, le boomerang revient. Quel que soit le choix que l'on fait, le boomerang revient tôt ou tard. On donne du mal, on reçoit du mal. On donne du bien, en tout cas, on reçoit du bien. Tout dépend, justement, on va dire, il y a beaucoup de nuances dans tout ce que je dis, mais je ne vais pas aborder, les sujets de bien et de mal pour aujourd'hui. Donc, sans le savoir, le moi, ce nombre, est créateur, inconscient de son univers. Par contre, lorsque l'on prend de plus en plus conscience de qui on est, lorsqu'on prend connaissance de la connaissance avec un grand C et qu'on s'ouvre à l'esprit, qu'on s'ouvre de plus en plus à, qu'on prend de plus en plus de hauteur par rapport à l'aigle, peu à peu, on prend de plus en plus conscience de notre univers, de ce qui se passe dans la relation avec les autres ou l'autre, ou de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, entre cette dissociation qui existe à travers l'ego, c'est-à-dire entre l'ego et le soi, alors que pour le soi, cette dissociation n'existe pas. Donc plus on va se rapprocher du soi, plus cette dissociation va disparaître, disparaître, mais c'est toujours un pas à pas. Donc lorsqu'on se rapproche du centre, on est de plus en plus conscient et on devient de plus en plus créateur en conscience de nos attitudes. Ce n'est pas facile, c'est un pas à pas, on fait du mieux qu'on peut, on s'ajuste en tout cas. Et quand on fait cela, on est de moins en moins réactif par rapport à une relation
qui vient juste de se passer, une situation qui vient de se passer, un dialogue qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réaction, puisque l'ego, lui, seul réagit à une situation qui, à l'instant même, vient de se passer, et donc cette situation est déjà du passé. Donc sa réaction, son attitude est celle du moment, celle de l'instant présent, et c'est ça qui va déterminer son futur, ce qui va arriver tout juste après ou un peu plus tard. Donc le but, lorsqu'on prend de plus en plus de conscience de qui nous sommes, lorsque notre attitude change au fur et à mesure, puisqu'on se rapproche de plus en plus du soi, de l'être que nous sommes, de la source en tout cas, heu, on met de plus en plus d'actions vers le but. Puisque lorsqu'on réagit, lorsqu'on est en réaction par rapport à un passé, une situation qui vient de se passer, il n'y a pas de but. On est ralenti par notre but et ne se rend pas compte qu'on se ralentit nous-mêmes dans notre, enfin qu'on se ralentit nous-mêmes sur notre chemin. La dynamique, elle est, au ralenti. Le rythme de nos atomes intérieurs et tout ça, eh ben, sont plus étriqués selon la douleur, selon notre attachement par rapport à une situation qui vient de se passer ou une situation qui s'est déroulée il y a quelque temps ou plusieurs années. Cependant, plus on se rapproche de ce centre, de ce soi, ça veut dire aussi qu'on apprend à s'aimer de plus en plus, vraiment. Pas à travers l'ego. Pas dire que moi je suis le meilleur, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai le dernier mot et cetera. Non. On apprend à s'aimer de plus en plus en s'écoutant soi-même et en s'écoutant soi-même, c'est aussi apprendre à être en silence par rapport à une situation qui vient de se passer. C'est pas forcément facile parce que des fois il y a des mots qui nous échappent ou des bégaiements qui fait «Oh, oh, oh» comme ça et on se dit: «Zut, non, là il faut que je me taise» parce que cet instant de silence, elle peut être minime, elle va nous permettre justement de canaliser cet ego, de canaliser les mots qu'on va dire pour réajuster, les mots qu'on va dire et donc notre attitude. Et donc on va accueillir d'ailleurs aussi, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent et on va accueillir la situation qui vient juste de se passer dans le cœur en, allant de plus en plus dans cette présence universelle. Et c'est ainsi que la dualité, elle devient plus légère. L'ego qui est rattaché à son ego, à son passé, à ses croyances, va être de plus en plus dans la dualité. Et donc, il va y avoir une densité de la souffrance, une densité émotionnelle qui va nous maintenir vers le bas, qui va nous tenir dans les sous-sols, dans les profondeurs de notre être pour maintenir à distance tout notre univers et donc sentir cette séparation, encore, c'est ressentir cette séparation, avec, plus de douleur. Mais quand on se rapproche de plus en plus dans notre infinité, vers ce soi, la dualité est toujours là, mais elle ne se voit plus de la même manière, elle ne se ressent plus de la même manière. Lorsque l'on s'observe, lorsque on prend de la hauteur comme l'aigle, on va, justement mettre à distance, l'attachement à l'ego justement et mieux le caresser pour dire: «Calme-toi, maintenant tu peux agir autrement» et la dualité est de plus en plus légère, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le ciel et la terre sont bien séparés l'un de l'autre. On pourrait dire que le ciel et la terre, c'est, toi et moi et donc l'ego qui se sent séparé de l'un et de l'autre. Mais plus on va être attaché, par exemple moi je suis la terre, plus je vais être rattaché à la terre, plus, je vais maintenir à distance le ciel. Et le ciel qui se croit l'autre, va ressentir exactement la même chose s'il y reste attaché à son ego. Mais de plus en plus, ces 2 personnages, le ciel et la terre, vont pouvoir évoluer, vont pouvoir prendre conscience de la relation qu'il y a entre les 2, qui vont prendre conscience de leur propre personnage, de ce costume, de ce qu'ils vivent, de leur attitude, et ils vont prendre de la hauteur et forcément en prenant de la hauteur, le ciel verra un peu plus la terre. Le ciel verra un peu plus la relation. Tout comme la terre verra un peu plus le ciel et la relation il a une vue globale et moins, séparée en tout cas et moins limitée et
En prenant de la hauteur, on se rend compte que le ciel et la terre ne sont pas séparés. L'un ne peut vivre sans l'autre. Sans ciel, il ne peut pas y avoir de terre. Il faut bien un nom pour donner un au haut et au bas. Donc, forcément, on a un nom, on a des prénoms, donc on a ces mots-là, ciel et terre. Mais ciel et terre se croisent séparés dans la dualité. Cette dualité, elle peut être très présente, mais elle peut se vivre de plus en plus, euh, elle peut être de plus en plus légère en tout cas lorsqu'on prend de la hauteur et qu'on accueille de plus en plus la situation qui est en train de se passer ou qui vient de se terminer. Et donc en se réaccordant à ce centre infini, à cet aigle, que la dualité n'a plus d'impact ou a de moins en moins d'impact. Elle est toujours là, mais le regard lié à l'ego n'est plus le même. Il est lié à ce centre. La notion de densité a changé. On passe du lourd au léger. Donc, celui qui vit la dualité, c'est l'ego, c'est le moi. Je vous dis à la prochaine.